le souffle de vie, ce que personne ne peut jamais acheter par son argent. Tu as accordé la bonne santé, ce que aussi personne ne peut acheter par son argent. Mais tu nous as accordé gratuitement. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Tu es celui qui a dit que tu commenceras et tu achèveras. Oui, Seigneur éternel Dieu. Tu avais commencé une œuvre en nous. Voilà pourquoi chaque jour tu nous protèges afin d'achever cette œuvre en nous. Et aujourd'hui, tu nous attires encore dans ta présence pour accomplir encore une portion de cette journée. Parce que tu as dit à chaque jour suffit sa peine. Nous te prions de prendre le contrôle et d'être encore en œuvre ce soir. Parle encore ton peuple, Seigneur, et que chacun soit édifié en sortant ces lieux bénis par ta parole, Seigneur. Cette parole qui est esprit et vie, accorde encore la vie dans la vie de chacun. Accorde encore la vie en nous, Seigneur éternel Dieu. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que tu sois le seul maître qui conduira ces instants. Ton esprit soit au contrôle pour se servir du prédicateur et de disposer le cœur de ton peuple afin de recevoir avec joie ta parole. Bénis ce moment. Guéris les malades, délivre les captifs, console encore les cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Dieu. Amen. Amen. Alors on se salue. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir pour un instant. Que le Seigneur te bénisse encore, toi qui es là ce soir. Toi qui as honoré encore ce moment. Laisse que le Seigneur te fasse du bien. Parce que Dieu a besoin des gens qui persévèrent. Amen. Amen. Dieu a besoin des gens qui persévèrent. Et la personne qui persévère aura toujours la récompense de cette persévérance. Dans tout ce que tu fais avec Dieu, si seulement tu persévères, le Seigneur te fera du bien. Amen. Amen. Même dans la prière, quand tu pries à Dieu pour demander quelque chose, tant que tu ne l'as pas encore obtenu, si tu continues à persévérer, avec foi, le Seigneur te fera du bien. Amen. Amen. Parce que la Bible rend témoignage d'Élie qui avait prié avec persévérance pour que le ciel soit fermé.
Dieu l'a exaucé. Nzamba yanolaki ye. Et quand il a prié encore de nouveau Pe tango abondelaki mbala mosusu. pour que le ciel s'ouvre, Po ete likolo efungwama. il a prié encore avec persévérance. Abondelaki lisusu na molende nyonso. Le Seigneur l'a exaucé. Pe kolo ayanolaki ye. Et en toutes choses, Na makambo nyonso. le Seigneur le fait toujours. Kolo asalaka yango kaka. Voilà pourquoi même pour le salut, Talatina tapona lobiko. il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin Abi moto akoyika mpiko kino na suka. sera sauvé. Akobikisama. Amen. Amen. Que ça soit dans la méditation de la parole, Eza na kati na komanyola kaliloba. même quand tu ne comprends rien, Ata tango ozali kososolela kote. continue à persévérer dans la méditation. Kuba ya koyika mpiko na kati na Et komanyola. il y aura un moment donné, Ekozala na tango moko. le Seigneur lui-même va t'ouvrir l'intelligence Oyo kolo ye moko akofungola yo maele. pour comprendre sa parole. Na tina ete ososola liloba na ye. Amen. Amen. Mais si tu ne veux plus persévérer, Kasi soki olingi na yo koyika mpiko te. Amen, Amen. tu n'auras rien. Okozwa eloko Mais te. il faut la persévérance Esengeli molende to koyika mpiko ezala. pour obtenir quelque chose auprès Pona de Dieu. kozwa eloko moko kuta epai na Nzambe. Amen. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce Pe pokwa lokolo asali biso ngolu. de continuer notre parcours. Ya kokoba kati na nzela na biso. Alors, je te prie de se lever maintenant Na boye na bondeli yo sika oyo otelema. et nous allons lire la parole de Dieu. Pe tokotanga liloba na Nzambe. Nous sommes dans le livre de Philippiens, Tozali kati na buku ya Bafilipi. Philippiens chapitre 2, Mokapu ya mibale. le verset 12. Litangi ya zumi na mibale. Philippiens chapitre 2, Mokana Bafilipi. à Mokapu ya partir du mibale. verset 12. Kobanda litangi ya zumi na mibale. Tout le monde a trouvé. Moto nyonso akomi na esika. Lisons la parole de Dieu. Totangi liloba na Nzambe. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Amen. On acclame très fort notre Dieu. Tobeteli Nzambe na biso maboko makasi. Alors prenez place Na boye bofandi. et sois maintenant attentif Ezala sika oyo na likebi. pour que le Seigneur te parle. Po ete kolo akwa kolobela yo. Amen. Amen. Ici, bien-aimé, Awa mulingami. le bien-aimé Paul en train d'exhorter les enfants de Dieu. Mulingami Polo azali kolendisa Il bana na parle aux Nzambe. Philippiens Azali koloba na batu ya Filipi. parce que ici, Po ete awa. c'était à son absence. Ezaki nde tango azalaki te. Parce qu'à chaque fois que l'apôtre Paul écrivait des lettres, Po ete bambala nyonso toma Polo azalaki kokoma mikanda. il était en déplacement ou encore en prison. Azalaki na mobembo to na boloko. Donc ça veut dire qu'il n'était pas en place, Eloko ete azalaki na esika te. mais il continue toujours à exhorter les enfants de Kasi Dieu azalaki kokoba tango nyonso ya kolendisa bana à na les Nzambe. orienter dans la marche. Pona kolakisa bango nzela oyo esengeli. Maintenant, comme il était absent, Lokola azalaki te. il encourage les enfants de Dieu. Abandi kopesa bana Nzambe nzunzu. Parce que quand il parle ici, Po ete tango azali koloba en awa. réalité, l'apôtre Paul ne blâme pas, Na bosolo ntoma Polo azali mais kopamela plutôt te. il encourage les enfants de Dieu. Kasi azali nde kolendisa bana na Nzambe. Parce que les Philippiens Po ete bato ya Filipi étaient dans le bon chemin. bazalaki na kati ya nzela ya malamu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il les encourage. Talatina azali kopesa bango nzunzu. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, Abi, na boende balingami na ngai. comme vous avez toujours obéi. Lokola bino botosaka tango nyonso. Donc l'apôtre Paul reconnaît Na boetoma Polo ayebi malamu. que les Philippiens obéissaient à la parole de Ete Dieu. bato ya Filipi bazalaki nde kotosa liloba na Et il Nzambe. leur dit, Pe alobi na bango. comme vous avez toujours
obéit. Donc ça veut dire que tout ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, les Philippiens se battaient à mettre en pratique. Amen. Amen. Maintenant il leur dit, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Donc les Philippiens obéissaient à ce que Paul disait, mais il leur exhorte encore de continuer à travailler. Donc ça veut dire ils étaient déjà dans le travail, mais l'apôtre Paul leur encourage encore de continuer à travailler pour leur salut. Amen. Amen. N'oubliez pas que notre thème est intitulé le travail. Mais le travail dont nous parlons du travail du salut. Amen. Amen. Nous parlons du travail du salut. Donc l'apôtre Paul leur dit Amen. de travailler encore pour leur salut, pas de leur manière, mais il leur montre comment travailler. Parce que dans les choses de Dieu, on ne fait pas les choses selon ce que tu penses, mais on fait selon la pensée de Dieu. Parce que le dimanche, nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe 55. Le Seigneur dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc quand ce que l'homme pense de lui-même, cela ne vient pas de Dieu. Mais il faut que Dieu montre ses pensées pour que l'homme se conforme. Amen. Amen. Pour que l'homme se conforme. Et maintenant ici, les Philippiens ont été déjà enseignés, mais l'apôtre Paul leur interpelle pour travailler à leur salut. Il dit avec crainte et tremblement. Donc ça veut dire qu'une personne peut travailler, mais sans crainte, sans tremblement. Amen. Amen. Une personne peut travailler sans crainte, sans tremblement. Voilà pourquoi il leur dit de travailler avec crainte et tremblement. Parce que le travail que Dieu considère, c'est le travail que l'homme a fait avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Il dit non seulement comme en ma présence, parce que l'apôtre Paul connaissant les enfants de Dieu, il sait que quand un ministre de Dieu est là, beaucoup chercheront à apparaître. Amen. Amen. Beaucoup chercheront à apparaître. Ils diront, son a saleté un peu bagoloba. Na kende kaka. So été bago sanctionné. Amen. Amen. Donc quand une personne réfléchit de cette manière, ça veut dire que la personne ne travaille pas avec crainte et tremblement, mais elle travaille plutôt par contrainte. Amen. Amen. Il travaille plutôt avec contrainte. Or Dieu veut les gens qui travaillent avec crainte et tremblement. Mais Paul dit non seulement en ma présence, bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc ça veut dire que même si Paul est présent, même s'il est absent, il faut que la manière des enfants de Dieu de travailler soit toujours avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Maintenant, quand un enfant de Dieu travaille de cette manière, ça veut dire que son salut est assuré et il sera irréprochable devant Dieu. Amen. Amen. Il sera irréprochable. Et le verset 13, il dit ceci: car c'est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Parce qu'une personne qui a reçu le salut, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu va lui interpeller à chaque instant au travers son esprit pour servir Dieu. Parce que la personne qui est sauvée ne sera plus conduite selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Amen. Amen. Il sera conduit selon l'esprit. Et Paul dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Parce que le but du salut, c'est afin qu'au retour du Seigneur, qu'il nous trouve irréprochables. Mais pour que tu sois irréprochable, il faut que tu te donnes au travail, en travaillant avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Donc si tu travailles avec crainte et tremblement, le jour où le Seigneur apparaîtra, il te trouvera irréprochable. Amen. Amen. Et si une personne qui travaille peut être irréprochable devant Dieu, combien plus forte raison la personne qui refuse de travailler? Amen. Amen. Celui qui travaille, s'il peut être irréprochable, maintenant combien plus forte raison celui qui refuse de travailler? Oh, nous l'avons dit tantôt que chaque travail a ses avantages. Amen. Amen. Chaque travail a ses avantages. Prenons encore 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Ici, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Amen. Amen. En train d'exhorter les enfants de Dieu toujours à travailler. Amen. Amen. Donc, il vient encore éveiller la conscience des enfants de Dieu. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux. Donc ça veut dire que pour travailler de mieux en mieux, il faut premièrement être ferme et inébranlable. Parce que si tu n'es pas ferme et inébranlable, ça veut dire que tu peux intégrer le groupe pour servir Dieu. À un moment donné, tu abandonnes. Amen. Amen. À un moment donné, tu te regrettes encore. Mais celui qui est ferme et inébranlable sera capable d'affronter les réalités. Parce que dans le travail, il y aura toujours des réprimandes. Il y aura des sanctions. Maintenant, la personne qui est ferme et inébranlable, malgré les reproches, malgré les sanctions, la personne cherchera plutôt à s'améliorer. Mais celui qui n'est pas ferme et inébranlable, si seulement on le sanctionne ou encore on le réprimande, il abandonne le travail. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit soyez fermes
et inébranlable. Travaillons de mieux en mieux. Amen. Amen. Parce que la pensée de Dieu est que les enfants de Dieu travaillent, mais de mieux en mieux. Parce qu'une personne peut commencer avec zèle, mais à un moment donné, il tombe dans la paresse et continue et commence maintenant à travailler de moins en moins. Mais le Seigneur veut plutôt qu'on travaille de mieux en mieux. Donc tu peux commencer avec des erreurs, mais chemin faisant, avec des reproches, des réprimandes et des sanctions aussi, cela te corrige pour mieux servir Dieu. Amen. Amen. Mais si seulement la personne, Dieu produit en lui le vouloir et le faire. Mais s'il n'y a pas ces sentiments-là dans le cœur de l'homme, la personne va abandonner. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous allez voir ceux qui ont servi Dieu avec persévérance. Amen. Amen. Parce que si nous prenons l'exemple de Josué avec Caleb, comment ils ont servi Dieu? Parce que bien qu'ils étaient nombreux dans la marche, mais la Bible rend témoignage de Caleb et Josué. Comment ils ont servi Dieu avec fidélité et intégrité. Mais quand Dieu lui a donné aussi la responsabilité de conduire, avant d'entrer à Canaan, lui aussi exhorte au peuple de servir Dieu. Amen. Amen. Il exhorte aussi le peuple de servir Dieu. Prenons Josué, le chapitre 24. Josué, le chapitre 24, à partir du verset 14. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Amen. Donc quand Josué commence ici, il commence avec quelque chose qui est très fondamental. Il dit maintenant craignez l'Éternel. Donc la première des choses, il faut que la personne craigne Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut d'abord le craindre. Voilà pourquoi il commence. Il dit maintenant, craignez l'Éternel. Parce que la crainte de Dieu aussi, c'est tout un travail. Il commence à dire, maintenant craignez l'Éternel. Et il continue pour dire, et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Amen. Donc après avoir craint Dieu, il dit maintenant servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Amen. On continue. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Acclame Dieu.
Amen. Amen. Regardez ce que le bien-aimé Josué dit ici. Tala makambo molinga mi Yoshua Donc il alobi awa. exhorte d'abord aux enfants de Dieu Aledi tina no bana na Nzambe de servir l'Éternel. ya kosalela Yahweh. Mais il dit encore quelque chose. Alobi lisusu Il dit maintenant, parce qu'il sait très bien po etayebi malamu qu'il y penza. aura toujours des gens qui vont choisir de servir Dieu E kozaka tango nyonso na bato bakosipona et d'autres kosalela qui Nzambe. vont refuser. Pe ba mosusu bakoboya. Voilà pourquoi il leur dit, Tala tina alobi na bango. si vous ne trouvez pas bon de servir Soki l'Éternel, bino bomoni ete ezali malamu te mpona kosalela Yahweh. choisissez Bopona aujourd'hui lelo qui voulez-vous servir. nani bino bolingi kosalela. Amen. Amen. Choisissez qui voulez-vous servir. Bopona nani bino bolingi Donc si kosalela. tu veux servir Dieu, Soki olingi kosalela Nzambe. tourne-toi entièrement à Dieu. Baluka penza na movimba penza epai Donc na si tu ne Nzambe. veux pas aussi servir Dieu, Soki pe olingi na yo kosalela Nzambe te. donc laisse. Na boetika na yo. Va servir les idoles Kende na kosalela bikeko. comme vos pères ont servi au pays Lokola d'Égypte. batata na basalelaki. Amen. Amen. Comme vos pères ont servi au pays d'Égypte. Lokola batata na bino basalelaki na ekolo ya Ejipito. Il dit au peuple de faire un choix. Alobi na libota bapona. Mais lui-même a déjà fait son choix. Ye moko asi asalaki Il lipona dit mina que ye. moi Alobi ngai et ma maison, pe ndako na ngai nous servirons l'Éternel. tokosalela Yahweh. Amen. Amen. Donc quand Josué a fait le choix, Tango Yoshua asalaki il lipona n'a mi. pas fait le choix seulement pour lui-même. Aponaki kaka pona ye moko Donc te. il fait le choix aussi pour sa maison. Asalaki pe lipona mi pona ndako Donc na il ye. fait le choix pour sa femme. Aponaki pona mwasi Il na ye. fait le choix pour ses enfants. Asalaki lipona mi pona bana na Il ye. fait aussi le choix pour ses biens. Asalaki pe lipona mi pona bozwi Parce na que quand ye. Josué parle ici, Po ete tango Yoshua azali koloba moi awa. et ma maison, Ngai pe ndako na donc ngai. il parle des gens qui sont dans sa maison. Alobi te na tina bato bazali na Il kati ya parle ndako aussi na des ye. choses qui sont dans sa Alali maison. koloba na tina biloko ezali na kati ya ndako na ye. Amen. Amen. Donc il parle des gens qui sont dans sa maison, Alobi na tina ya bato bazali na ndako na ye. que ce soit sa femme, Ezala mwasi na ye. ses enfants, Bana na ye. ses serviteurs Basali na ye. et tout ce qui lui concerne. Pe biloko nyonso ezali ya Donc ye. s'il avait ses bœufs, ses brebis, Soki azalaki na bangombe. donc il va servir aussi Dieu avec ses biens. Akosalela pe Nzambe na babozwi na ye. Amen. Amen. Il va servir Dieu aussi avec ses biens. Akosalela Nzambe na bozwi na ye. Voilà pourquoi il dit, Tala tina lobi. moi et ma maison, Ngai pe ndako na ngai. nous servirons l'Éternel. Biso tokosalela Yahweh. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons Ngai pe l'Éternel. ndako na ngai tokosalela Yahweh. Amen. Amen. Comment le peuple a répondu? Le verset 16. Verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Verset 18. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Ici, c'est tout le peuple qui parle. Donc, quand Josué a parlé cela, quand il dit que choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le peuple répondit à Josué, il dit, loin de nous la d'abandonner l'Éternel. Et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu disent toujours. Bon. Bien. Amen. Amen. Les gens diront toujours. Maintenant, pour entrer en œuvre, c'est là maintenant où se trouve le problème. Amen. Amen. Parce que c'est bon de parler, mais mettre en pratique ce que tu as parlé, c'est là où ça devient problème.
Amen. Amen. C'est là où se trouve le problème. Ezali esika likambo ezwamaka. Mais quand ils ont tout raconté à Josué, Kasi tango balobaki nyonso epai na Yoshua. Josué les regarde. Yoshua tali bango boye. Il dit, Alobi. vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Bokozana makasi ya kosalela Yahweh Amen. te. Bien qu'ils ont parlé, Ata balobaki. mais quand Josué a regardé, Kasi tango Yoshua talaki. il dit que vous n'aurez pas la force de servir Abi bino l'Éternel. bokozana makasi ya kosalela Yahweh te. C'est ce qu'il dit au verset 19. Ezali makambo alobaki na litangi Il ya dit, zomi na Josué libwa. dit au peuple, Yoshua alobi na libutu. vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Bokozwa makasi ya kosalela Yahweh te. Amen. Amen. Parce que Josué a déjà fait un chemin avec ce peuple. Po ete Yoshua si asalaka nzela elongo na Il libota oyo. connaissait l'attitude de ce peuple. Ayebaki malamu eyu ya libota Voilà wana. pourquoi il leur dit, Talati nalobaki na vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. bokozala na makasi ya kosalela Bien Yahweh que te. Josué leur a exhorté, Ata Yoshua alendisaki bango. mais en les regardant seulement, Kasi na kotalela il dit que vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. bokozala na makasi ya kosalela Yahweh te. Amen. Amen. Est-ce que servir l'Éternel dépend des efforts de l'homme? Na boye kosalela Yahweh ezouta ba makasi. Mais Josué leur dit, Kasi Yoshua alobi. vous n'aurez pas la force de servir Bino bokozala l'Éternel. na makasi ya kosalela Yahweh te. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que pour servir Dieu, Pona kosalela Nzambe. il faut avoir la force. Ese kozala makasi. Amen. Amen. Il faut avoir la force. Ese kozala Mais si makasi. tu n'as pas la force, Kasi kozala makasi te. tu seras incapable de servir Dieu Okozanga makoki ya kosalela Yahweh. malgré ta bonne volonté. Ata mokano na yo to posa malamu zana yango. Amen. Amen. Tu peux aussi prendre la décision Okokozwa pe mokano d'intégrer le groupe. ya kokota na kati na groupe. Mais chemin faisant, Kasi malembe tu na kati deviens na un nzela. fardeau pour le groupe Okokoma mokumba pona parce que groupe. tu n'as pas la force de Po servir tozala Dieu. makasi ya kosalela Nzambe. Voilà te. pourquoi quand Josué a regardé, Talati na tango Yoshua monaki. lui comme un serviteur de Dieu, Ye lokola mosali na Nzambe. il dit que vous n'aurez pas la force de Abi servir ete l'Éternel. okozala makasi ya kosalela Yahweh te. Amen. Amen. Car l'Éternel, Pambate Yahweh. car c'est un Dieu saint Pambate Yahweh azali et Nzambe un moko azali Dieu pule. jaloux Pe azali Nzambe moko ya zuwa. qui ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Akolimbisa mabunga na bino te. Amen. Amen. Donc si quelqu'un s'intègre dans le groupe pour servir Dieu Moto moko akoti na kata groupe na et kosalela il ne Nzambe. fait pas ce que Dieu demande, Pe azali kosala makambo Nzambe asengi donc il est te. en train de transgresser la loi Wana de nde Dieu. azali kotuka mobeko na Voilà Nzambe. pourquoi Jérémie dit, Talata Yeremia alobi. maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alakela mama be moto azali kosalela mosala na Nzambe na likolo. Amen. Amen. Donc pour servir Dieu, Na boye pona kosalela il Nzambe. nous demande de la force. Azali kosenga na biso nde makasi. Mais quelle est cette force? Makasi wana nde ezali nini ye? Allons dans Proverbe chapitre 3. Tokei kata mokana masese. Mokapo ya misato. Proverbe chapitre 3, Mokana masese mokapo ya le misato. verset 7 à 8. Litangi ya sambo pe ya mwambe. Proverbe 3, versets 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Kozala moto na bwanya na lolenge na yo moko te. Crains l'Éternel Banga Yahweh. Amen. Amen. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, Kozala moto na bwanya na lolenge na yo moko te. mais crains l'Éternel. Kasi banga Yahweh. Donc celui qui est sage à ses propres Moto yeux, azali moto na bwanya na lolenge na yo la moko. personne en question ne craint pas Dieu. Moto ya boye abanga kanzambe te. Amen. Amen. Il ne craint pas Dieu. Abanga kanzambe Voilà te. pourquoi Salomon dit, Talata Salomon ne sois alobi. point sage à tes propres yeux, Kozala moto na bwanya na lolenge na yo moko te. mais crains l'Éternel. Kasi banga Yahweh. Amen. Amen. Pourquoi on doit craindre l'Éternel? Poni to seli ko banga Yahweh. C'est ce qu'il explique maintenant. Ezali makambo azali kolimbola. Continue. Koba. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pe banga Yahweh pe pesa mabe mokongo. Ce sera la santé pour tes muscles Et kozala bokolongono ya nzoto Il commence maintenant à expliquer les bienfaits de la crainte de Dieu. Abandisika kolimbola babolamu ya bobangi Il Nzambe. dit, crains Dieu et détourne-toi du mal. Banga Nzambe pe pesa mabe mokongo. Car cette crainte sera la santé pour tes muscles. Bamba te bokolongono kobanga Nzambe wane kozala bokolongono ya nzoto pona ba muscle na yo. Amen. Amen. Donc ça veut dire que la crainte de Dieu donne la bonne santé. Eli ko te bobangi Nzambe Il pesa dit que bokolongono ce ya nzoto. sera la santé pour tes muscles. Et kozala bokolongono ya nzoto na yo pona ba muscle na yo. Amen. Amen. Et un rafraîchissement pour tes os. Pe
Donc il nous explique maintenant les bienfaits de la crainte de Dieu. Parce que nous l'avons dit, que chaque travail a ses avantages. Maintenant, comme la crainte de Dieu aussi c'est un travail, donc ça veut dire qu'il y a aussi ses avantages. Donc quand tu crains Dieu, Dieu te donne aussi la bonne santé. Amen. Dieu te donne aussi la bonne santé. Or, ce qu'il parle ici, il nous explique seulement la crainte de Dieu. Donc ça veut dire qu'il voulait nous expliquer ce que Josué avait dit, que vous n'ayez pas la force de servir Dieu. Maintenant la crainte de Dieu ici, il dit que ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Or Dieu, quand Dieu parle à Job au sujet de l'hippopotame, il dit que la force de l'hippopotame réside dans ses muscles. Donc ça veut dire que la force, amen, la force que Josué parle, c'est ce que Proverbe nous explique ici. Amen. Donc ça veut dire quand une personne craint Dieu, Dieu lui donne maintenant la force de les servir. Mais si quelqu'un ne craint pas Dieu, la personne sera faible et incapable de servir Dieu. Voilà pourquoi quand il parle, il a commencé par là. Il dit aux enfants d'Israël, maintenant craignez l'Éternel et servez-lui. Donc si tu ne crains pas Dieu, malgré ta bonne volonté, tu intègres les groupes, tu ne seras pas en mesure de servir Dieu. Voilà pourquoi il dit que vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Or, c'est la crainte de Dieu qui nous donne la force. Amen. C'est la crainte de Dieu qui nous donne la force. Maintenant, quand tu crains Dieu, la Bible dit que ce sera aussi la santé pour tes muscles. Donc ça veut dire que craindre Dieu, cela aussi est bénéficiaire pour ton corps. Amen. C'est aussi bénéficiaire pour ton corps. Mais comme tout travail a ses avantages, voici ce que le Seigneur lui-même avait promis. Exode chapitre 23. Le verset 25. Exode 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Donc la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Donc Dieu, quand il promet la bénédiction, il demande d'abord au peuple de le servir. Amen. Parce que certaines personnes disent, il faut en sorte que vie n'ait comme stable. Amen. Mais quand le Seigneur demande ici, il dit d'abord, vous servirez l'Éternel. Donc vous les servirez premièrement. Et ensuite, il te bénira maintenant. Donc tu dois commencer d'abord à servir Dieu pour vivre maintenant les avantages. C'est comme une personne qui demande un salaire avant de travailler. Amen. Or, cela ne peut pas se faire. Il faut premièrement travailler. Tu commences au premier jour jusqu'au dernier jour du mois. Maintenant, on regarde ta manière de travailler et on te paye un salaire. Mais seulement
c'est seulement dans les choses de Dieu. Les gens cherchent à faire le contraire. Mais Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Amen. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Donc vous voyez les avantages de servir Dieu. Donc quand tu te mets au service pour servir Dieu, c'est alors qu'il te bénira. Il te fera du bien. Mais il donne encore une autre promesse. Il dit, et j'éloignerai de la maladie du milieu de toi. Donc certaines maladies, tu n'as pas besoin de la prière. Seulement en servant Dieu, Dieu éloigne la maladie. Donc si la maladie persiste, dans ta prière, tu peux seulement rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit, vous me servirez et j'éloignerai de la maladie. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne sers pas Dieu, comment tu vas le rappeler? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Amen. Amen. Parce que quand une personne prie, il faut rappeler aussi à Dieu ses promesses. Mais pour rappeler à Dieu ses promesses, il faut que celle-ci te concerne d'abord. Mais si les promesses de Dieu ne te concernent pas, même si tu les rappelles, il ne fera rien. Amen. Parce que quand ce roi Ézéchias, Dieu lui a donné la prophétie au travers du prophète Esaïe. Il dit, donne des adieux à ta maison, car tu vas mourir. Mais il a rappelé seulement à Dieu. Amen. Ce que Ézéchias a rappelé à Dieu, c'est ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu rappellent à Dieu les promesses qui ne les concernent pas. Donc il n'est pas dans le service. Mais quand il prie, il commence à rappeler à Dieu. Mais Ézéchias n'a salé la Nzambe. Après à rappeler Nzambe. Amen. Mais tu n'as jamais servi Dieu, tu commences à rappeler à Dieu, le Dieu d'Ézéchias. Amen. Tu commences à rappeler à Dieu pour dire le Dieu d'Ézéchias. Tu l'avais guéri. Guéris-moi aussi. Amen. Amen. Pour que Dieu te fasse la même chose, il faut que toi aussi tu te conformes à ce qu'il demande. Donc comme Ézéchias avait servi Dieu, toi aussi sers d'abord Dieu. Maintenant quand tu auras un problème, tu rappelles maintenant à Dieu. Amen. Amen. Tu rappelles maintenant à Dieu. Parce que celui qui sert Dieu, parfois lui-même ne réclame pas. Dieu lui-même vient à son secours. Amen. Amen. Dieu lui-même vient à son secours. Prenons encore l'exemple de Daniel. Quand Daniel était à Babylone, Amen. Amen. Le roi Darius a établi. Il a établi les chefs, les satrapes, les intendants. Au nombre de 120. Mais parmi ceux-ci, il a pris les 3 pour être à leur tête. Et parmi les 3 que le roi avait choisis, Daniel y trouvait. Maintenant, comme les autres, Daniel leur surpassait de l'intelligence et de la sagesse. Ils étaient jaloux de Daniel. La Bible dit ils ont comploté contre Daniel. Amen. Amen. Un jour, ils ont pris l'initiative d'aller donner un conseil auprès du roi. Ils ont dit au roi de faire un décret.
au cours des 30 jours, qu'on n'adore pas un autre Dieu et pas une autre personne, si ce n'est le roi. Amen. Amen. Et le roi signe aussi ce décret. Mais comme Daniel servait Dieu, il ne servait non seulement Dieu, mais il le servait aussi avec persévérance. Parce que beaucoup des enfants de Dieu le servent par circonstance. S'il n'a pas de travail à faire, pendant ces jours-là, il se donne maintenant à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pendant ces jours-là, il se donne. Maintenant, quand il sera occupé, il abandonne maintenant l'œuvre de Dieu. Mais la Bible rend témoignage de Daniel. Il servait Dieu avec persévérance. Mais quand le roi a signé ce décret-là, ce décret était contre ce que Daniel faisait. Mais comme Daniel servait Dieu toujours avec persévérance, il n'a pas craint ce que le roi avait signé comme décret. Il continuait à servir Dieu et prier chaque jour comme il le faisait autrefois. Amen. Amen. Comme il le faisait autrefois. Maintenant, quand le malheur lui a atteint, Daniel n'avait même pas prié à Dieu. Mais lui-même, Dieu est venu au secours de Daniel. Dieu a vu seulement comment Daniel a servi. Et Dieu est venu au secours de Daniel. Même le roi qui avait signé ce décret-là, il avait connaissance que Daniel servait Dieu avec persévérance. Mais quand on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, regardez ce que le roi dit à Daniel. Prenons cela. Daniel chapitre 6, à partir du verset 19. Daniel 6, 19. Le roi se leva au point du jour. Amen. Amen. Donc là, ici, après avoir jeté Daniel dans la fosse au lion, et Daniel a passé toute la nuit dans la fosse. Amen. Amen. Au lever du soleil, la Bible dit que le roi se leva de bon matin. Parce que lui-même, le roi, avait confiance en Daniel. Mais comme il avait déjà signé le décret, et les satrapes qui accusaient Daniel ont dit ceci. Oh roi, tu le sais très bien que la loi des Mèdes et des Perses est immuable. Voilà pourquoi le roi ne pouvait pas révoquer cela. Mais après avoir jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi s'inquiétait. Mais le bon matin, il se leva et se précipita vers Daniel. Il appela Daniel. Allons-y. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. Amen. Donc le roi aussi reconnaissait que Daniel était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Bien que Daniel travaille dans la cour royale, mais le roi reconnaissait que Daniel était un serviteur de Dieu. Combien des enfants de Dieu ici on reconnaît dans leur travail là-bas? Amen. Que tu sers Dieu. Amen. Amen. Parce que si on reconnaît que tu sers Dieu, même dans ton travail, on aura des limites à ton égard. Amen. Il y aura des choses qu'on va te recommander et des choses qu'on ne pourra
qu'on ne pourra pas parce qu'on sait que tu sers Dieu. Amen. Amen. Mais le roi reconnaît que Daniel était un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi quand il approcha tout triste, il appela Daniel. Amen. Amen. Il appela Daniel et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Regarde ce qu'il demande à Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Donc il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a-t-il pas délivré de la fosse au lion? Donc même le roi qui était païen là, il reconnaît que le Dieu de Daniel est capable de délivrer une personne dans la fosse au lion. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, même s'ils ne croient pas en Dieu, parfois il est malade. Mais comme il croit en ton Dieu, il peut te dire, prie ton Dieu pour qu'il me guérisse. Donc ça veut dire que la personne en question, même s'il est païen, il reconnaît au moins que tu as un Dieu que tu sers. Amen. Mais aujourd'hui, souvent, beaucoup de gens ne veulent pas démontrer là où ils vivent, où ils travaillent, qu'ils servent Dieu. Amen. Or, le Dieu que tu sers, tu dois le démontrer partout. Même dans ta famille, que les gens reconnaissent, tu as un Dieu que tu te sers. Amen. Que tu as un Dieu que tu sers. Mais regarde ta manière. Donne-toi d'abord dans le service. Et ici, le roi appelle Daniel. Daniel, le serviteur du Dieu, du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Amen. Donc Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions dans la fosse. Mais pourquoi Dieu a envoyé son ange? Amen. Pourquoi Dieu a envoyé son ange? C'était pour une cause. Parce que si Daniel ne servait pas Dieu, Dieu n'allait pas envoyer son ange. Mais comme Daniel servait Dieu, et Dieu voyait ses intérêts en Daniel, il voit son ange dans la fosse pour fermer la gueule des lions et que Daniel soit protégé. Amen. Lui-même Daniel explique le pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent. Donc Daniel dit parce que j'étais innocent. Amen. Donc ils ont accusé Daniel faussement. Daniel était innocent. Lui-même Daniel incapable de réagir. Le roi aussi incapable de réagir. Mais son Dieu a réagi. Amen. Le Dieu de Daniel a réagi. Voilà pourquoi toi qui pries et qui sers Dieu, ne te confie pas aux hommes. Amen. Si tu as un problème, ne dis pas. Non, qu'on a kuna zalaka commissaire. Bien. Na landa na nyemba mbanga kata likambo nanga. Bon. Kana nanga zalaka avocat. Na landa mbanga mbanga kata likambo nanga. Amen.
tu vas échouer lamentablement. Parce que quand tu te confies aux hommes, Dieu va t'abandonner. Parce que ici, là même le roi était incapable de délivrer Daniel. Amen. Parce que si Daniel avait seulement fait confiance au roi, Daniel allait mourir dans la fosse. Mais comme Daniel servait Dieu avec persévérance, et il avait confiance en ces dieux-là, Dieu a envoyé son ange. Amen. Au moment où Daniel ne s'attendait pas. Amen. Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Il avait cette assurance que son Dieu le délivrera. Amen. Parfois, quand le pire t'arrive, toi-même tu cherches à fournir des efforts ou encore à chercher les raccourcis. Or, ce que Dieu attend de toi, il faut que toi-même tu arrives au bout. Et ceux qui te soutiennent arrivent au bout. Maintenant, lui qui se lève le dernier vient au secours. Voilà pourquoi Job avait compris. Il dit que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc les gens peuvent se lever impuissants. Mais quand Dieu va se lever le dernier, c'est lui qui va apporter la solution. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Amen. Job aussi, il servait Dieu. Dieu lui-même rend témoignage de Job qu'il était un homme intègre craignant Dieu. Parce que quand Josué parle aux enfants d'Israël, il dit que craignez l'Éternel et servez-lui avec intégrité et fidélité. Mais quand Dieu rend témoignage de Job, il dit que c'est un homme intègre craignant Dieu. Donc ça veut dire que Job craignait Dieu et le servait. Voilà pourquoi quand le malheur s'est abattu sur lui, c'est l'Éternel qui s'est levé aussi le dernier. Donc quand sa femme était dans le désespoir, quand les amis de Job étaient dans le désespoir, mais Job avait toujours confiance en Dieu, au Dieu qu'il servait. Il dit que mon rédempteur se lèvera le dernier. Mais comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, il s'est levé aussi le dernier pour rétablir Job. Amen. Et quand Dieu a rétabli Job, il lui a rendu au centuple. Donc tout ce que Job avait perdu, Dieu a tout restauré. En commençant par sa santé et tous ses biens. Amen. Donc Dieu lui a donné même les enfants. Quand la Bible rend témoignage des enfants de Job, la Bible dit que les enfants de Job, ses filles étaient belles dans toute la contrée. Amen. Donc si tu dis à Job, la position que tu étais en premier et le dernier, tu choisis quelle position? Il te dira le dernier. Amen. Donc, tout ce que le Seigneur avait laissé que cela s'abat dans la vie de Job, c'était pour son bien. Donc le Seigneur voulait changer la vie de Job. Mais comme Job avait servi Dieu, voici les avantages que Dieu a donné à Job. Amen. Voici les avantages que Dieu a donné à Job. Maintenant, quand le bien-aimé Jacques parle aussi à notre sujet, il nous exhorte de prendre aussi pour modèle ceux qui ont servi Dieu avant nous. Allons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5.
À partir du verset 10. Jacques 5, 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Donc Jacques nous exhorte, il dit prenez mes frères pour modèle des souffrances. Amen. Amen. Parce que tout travail, tel que nous l'avions dit tantôt, que tout travail a toujours été pénible. Donc quand il parle des souffrances ici, il parle au sujet du travail. Donc ça veut dire que quand les prophètes servaient Dieu, Amen, c'était avec peine, c'était avec souffrance. Voilà pourquoi il dit, prenez pour modèle, Amen, Amen, de souffrance. Donc en d'autres termes, la manière de servir Dieu. Amen. Amen. De souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc il y avait plusieurs prophètes qui ont servi Dieu, mais c'était avec peine, c'était avec douleur. Mais maintenant le bien-aimé Jacques nous exhorte de les prendre comme modèle, et il nous donne maintenant un exemple. Amen. Le verset 11. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Il dit, voici, nous disons bienheureux. Amen. Amen. Donc ceux qui ont souffert avec Dieu, leur fin était une finalité heureuse. Voilà pourquoi il dit, nous disons bienheureux. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont servi Dieu, Dieu n'a jamais abandonné. Mais il les a accompagnés durant leur travail pour donner la récompense. Il dit, nous disons bienheureux. Amen. Amen. Ceux qui ont souffert patiemment. Allons-y. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Il parle de la patience de Job. Amen. Amen. Donc ici maintenant nous comprenons que Job aussi était un prophète. Amen. Parce qu'il donne un exemple des prophètes qui ont parlé à la part du Seigneur. Parce qu'il dit de prendre comme modèle les prophètes. Mais quand il donne l'exemple, il parle de Job. Donc ça veut dire que Job était un prophète. Amen. Job était un prophète. Amen. Il dit, vous avez entendu parler de la passion de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc ça veut dire que quand une personne sert Dieu dans les peines et les douleurs, le Dieu qui est miséricordieux et compatissant va l'accompagner dans son parcours. Même quand tu traverses des moments difficiles, même quand tu penses que Dieu t'a abandonné, mais en réalité Dieu est là. Parce que quand Job souffrait, les gens croyaient que Dieu avait abandonné Job. Mais quand Jacques parle ici, il dit, il nous montre maintenant la finalité que Dieu avait accordée à Job. Amen. Et il dit que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc ça veut dire que Dieu était en train de compatir à Job dans ses souffrances, parce qu'il était serviteur de Dieu. Amen.
Parce que Dieu récompense toujours ceux qui le servent. Voilà. Amen. Amen. Regardez les avantages de servir Dieu. Tel que nous venons de parler au sujet de Daniel, et nous avons donné aussi l'exemple de Job, comment Dieu a accordé sa finalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu sers Dieu, même si tu ne vois rien, persévère toujours. Parce que Daniel avait servi Dieu avec persévérance et Dieu l'a récompensé. Amen. Amen. Dieu l'a récompensé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que vous avez besoin de la persévérance. Donc pour servir Dieu, comme cela n'est pas facile, il faut persévérer. Parce qu'il y aura toujours des résistances, il y aura toujours des combats. Mais comme tu es en train de persévérer, à la fin de compte, le Seigneur va te récompenser. Parce que le salaire vient toujours à la fin. Amen. Amen. On ne récompense pas au début du travail, mais plutôt à la fin. Mais ça... Là, nous parlons de la véritable récompense qui est la vie éternelle. Mais aujourd'hui, durant notre parcours, le Seigneur peut te donner un boulot, le Seigneur peut te donner la guérison, le Seigneur peut te donner un mariage parce que tu le sais. Amen. Et même quand le Seigneur va te l'accorder, n'abandonne pas. Ne dis pas que j'ai déjà trouvé ce que je cherche. Mais continue toujours à servir Dieu pour recevoir maintenant la véritable récompense. Que le Seigneur te bénisse richement. On acclame fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Seigneur. Acclame très très fort notre Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mets-toi seulement au service et tu vivras ses bienfaits. Amen. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun exemple que quelqu'un a servi Dieu et Dieu l'a abandonné ou il ne l'a pas récompensé. Amen. Amen. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, Dieu les a toujours récompensés. Amen. Amen. Alors levons-nous. Tu vas prier maintenant à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a parlé. Maintenant, tu vas ouvrir ton cœur pour le parler maintenant. Pour te recommander encore entre ces sept mains. Si tu le sers déjà, bien-aimé, Dieu a dit... dis à Dieu de te donner la force. Parce que Josué a dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mais tu vas demander à Dieu la force qui te donne la force de le servir. Mais si tu ne t'es pas encore intégré pour le servir, tu vas demander à Dieu de produire en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour le servir, prions à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te donner la force. Lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il ne te donne pas la force, bien-aimé, malgré ta bonne volonté, tu ne pourras pas. Alors demande à lui la force. Dis-lui de te donner la force pour le servir.
Thank you.